juin, la première rencontre avec l'USMA, je n'ai cessé de dire qu'on avait 25 titulaires à part entière. Donc il y a des suspendus, il y a des blessés. Je le déplore évidemment parce que j'aime beaucoup mes joueurs. Maintenant, je ne manquerai pas de respect aux joueurs qui vont composer le groupe des 18 et qui vont intégrer le groupe des 11. Croyez-moi, vous aurez 11 guerriers sur le terrain. Ça c'est évident. Maintenant, concernant TP Mazembe, il peut être ce qu'il est. Je veux dire, on n'a pas à le craindre. Ils ont 2 pieds, 2 mains comme nous, un cerveau. Si notre cerveau fonctionne plus vite que le leur sur le terrain, les décisions sont plus rapides, on a peut-être plus de chances de marquer et de pas encaisser. Maintenant, voilà, ça va être un match qui va être très très difficile, mais très difficile pour les deux, pas seulement pour l'USMA. Et puis l'USMA, vous parlez du TP Mazembe, mais l'USMA c'est un grand club. Il date quand même de 1937. Je pense qu'il a raté plusieurs fois l'occasion d'aller plus loin et d'avoir de gros titres. Mais je ne désespère pas pour ce club, parce que c'est un club d'avenir, c'est un club très intéressant, aimé par beaucoup de personnes. Est-ce que vous signerez tout de suite pour une courte victoire de votre équipe? Pourquoi courte victoire? Je signe pour une victoire, tout court, pas une courte victoire. Ce serait un mauvais résultat si vous gagnez par un but d'écart aussi. Ça ne sera pas un bon résultat. Ça ne serait pas un mauvais résultat. Si on gagne par un but d'écart. Vous savez, une finale, ça joue par match aller-retour. On l'a vu avec Hilal. On est parti gagner là-bas 2-1 et puis on a fait très très attention au match retour, de pas prendre ce but. Voilà, on a été un peu acculés dans notre camp. On a tenté de bien gérer cette rencontre. Maintenant, on ne va pas faire de calcul, petite victoire, grosse victoire, pas prendre de but. On va foncer, on va donner le maximum, on ne veut pas avoir de regrets. On veut apporter tout ce qu'on peut apporter pour cette finale. Il y a beaucoup d'attentes, beaucoup d'attentes. Il y a beaucoup de personnes qui aiment ce club. Donc voilà, on va tenter de répondre présent pour ce rendez-vous historique. Est-ce que vous craignez la pression qui risque de peser lourd sur vos joueurs du match? On a vu c'était le cas face à Hilal lors de la demi-finale retour. Vous avez vu une pression des joueurs contre Hilal au match retour? Oui. Donc ça s'est terminé par un 0-0. J'ai vu une pression. Vous êtes l'un des seuls à l'avoir vu cette pression. Parce que les joueurs n'avaient pas de pression. Les joueurs n'avaient pas de pression, les joueurs étaient déterminés pour aller en finale. Et puis je vous dis, c'est pas de l'humour ce que je veux vous dire. Hein. Ce que je veux vous dire, c'est pas de l'humour. Je ne cesse de le répéter, la pression, il ne faut pas se la mettre. Elle est où la pression? Si vous avez quelqu'un de gravement malade dans votre famille, ou la pression d'un match, elle est où la pression? Mais répondez, elle est où? S'il vous plaît, répondez, je ne vous entends pas. On est d'accord? Ça, oui, j'appelle ça une vraie pression. Quand on a quelqu'un de la famille, un ami qui est gravement malade, qui va à l'hôpital, se fait opérer, la pression après, c'est pas la même chose. Monsieur Mino, moi j'invente rien. Moi j'invente rien. Donc la pression elle existe dans le football. Elle existe, mais voilà, après il faut tempérer. C'est quoi comme pression? Positive ou négative? Je veux dire, voilà. Je parle de pression négative, bien sûr. Voilà, moi, mes joueurs n'ont pas eu de pression lors du match retour contre Hilal. Je vous le dis, je vous le garantis. C'est une équipe, on l'a vu, dès le coup d'envoi, déterminée. Si vous voyez le nombre de duels qu'on a gagnés, c'est des joueurs déterminés qu'il y avait sur le terrain. Et il ne faut pas avoir de pression, non, il ne faut pas avoir de pression. On n'a pas vu ce jour-là l'USMA développer son meilleur football, c'est par rapport à ça. Est-ce que vous connaissez une équipe qui développe son meilleur football tous les matchs? C'est juste une question. Je pose des questions. Non, c'est juste une question. Alors maintenant, si vous connaissez une équipe qui pratique son meilleur football tous les matchs, donnez-moi le nom s'il vous plaît. Je la prendrai comme exemple. Coach, est-ce qu'il y aura des absences mises à part Andrea et Mefter? Est-ce que vous avez fait le constat concernant l'état de joueur? J'ai fait un état des lieux. Maintenant, j'ai fait un état des lieux évidemment avec mon staff. Maintenant, ça c'est une réponse que je ne donnerai pas. Il ne faut pas donner d'informations à mes adversaires. En fait, votre question elle est différente, mais le thème c'est le même, c'est la pression. Oui. Donc je réponds, il ne faut pas avoir de pression pour ce match. Il faut être déterminé. C'est pas pareil. Quand on joue une finale de Ligue des Champions, il ne faut pas avoir de pression. Si on a une pression, c'est là où on va faire les plus grosses conneries. Faut pas. On est à la maison, on est un grand club. Il y a beaucoup d'attentes de notre président, de tous ceux qui aiment le club. Il n'y a pas le temps d'avoir de la pression, on n'a pas le temps. C'est un match, voilà, c'est le match d'une vie pour des joueurs qui atteignent la trentaine. La pression, il faut la mettre de côté, il ne faut pas se la mettre dans la tête. Il faut rentrer déterminé, donner le meilleur de soi-même. Les joueurs ont beaucoup travaillé, ils ont travaillé très très dur. Il
faut le savoir, très très dur, depuis 4 mois et demi, 5 mois. Il n'y a pas de pression à avoir, il faut foncer, il ne faut pas se poser de questions. Vous avez dit match d'une vie pour les joueurs, match d'une vie aussi pour un entraîneur. Vous qui avez commencé à Vitrolles, dont le palmarès, ça va être votre... Peut-être, hein, si vous remportez cette Coupe d'Afrique, un titre majeur pour votre carrière d'entraîneur. Comment vous le vivez, vous, en tant qu'entraîneur? Moi, je suis un petit entraîneur, voilà. Je suis un petit entraîneur méconnu du public. Je suis très content d'être dans cette situation-là, même si aujourd'hui les gens me disent j'ai un nom, mais je ne veux même pas l'entendre ça. Quand je suis arrivé avec un petit nom, je veux garder mon petit nom, travailler avec mes petits joueurs, tranquille dans mon coin. Maintenant, j'espère que ce n'est pas le match de ma vie, parce que ça voudrait dire que c'est la seule finale que je vais disputer et que derrière, je n'aurai plus rien. Ah si je suis le raisonnement. Si je dis que c'est le match de ma vie, c'est que derrière, peut-être, il n'y aura plus rien. Donc j'espère que ce n'est pas le match de ma vie. C'est un grand rendez-vous pour moi, c'est sûr, en tant qu'entraîneur. Et il est clair que je ne veux pas le louper avec l'aide de tous mes joueurs, l'aide de tout mon staff et tous ceux qui œuvrent pour le club. Et sans oublier, je le répète, nos supporters qui sont fabuleux. Mais c'est le match le plus important de l'histoire du club. Vous êtes d'accord pour moi? Oui, bien sûr, je vais être d'accord avec vous. Il m'arrive d'être d'accord avec vous. Il m'arrive, hein. Il m'arrive, bien sûr, c'est le match le plus important de l'histoire du club. Voilà, c'est le match le plus important de l'histoire du club, c'était le match retour de Hilal. Parce que c'était pour une qualification en finale. Maintenant, c'est la finale. Et une finale, ça ne se représente pas tous les jours. Donc oui, c'est l'histoire, c'est le match le plus important de l'histoire du club. C'est la raison pour laquelle on ne veut pas se mettre de pression. On veut tous, avec l'aide du staff, on est déterminé à tout donner pour ne pas avoir de regrets. On ne veut pas dire après le match aller-retour, on aurait dû peut-être que... C'est fini ça c'est fini. On veut tout donner. Et au moins on pourra se regarder dans une glace, on dira les gars, eh ben, on a tout fait pour. Et ça passe, et ça casse. Je voulais vous demander, est-ce que dans votre approche, vous suivez de très près l'adversaire ou est-ce que vous vous dites non, c'est plutôt mon équipe, je suis plutôt concentré sur mon équipe, donc l'adversaire, bon, on sait qu'ils sont au Maroc, ils ont fait 2 matchs nuls en championnat, il y a eu des changements dans l'équipe, il y a eu le match mercredi, un but partout, il y a eu un autre match samedi, un but partout également, donc avec des petits changements dans le travail de M. Carteron. Donc est-ce que vous le suivez aussi ou est-ce que vous êtes plutôt axé uniquement sur votre équipe? Je vais vous répondre. Quand on fait le Tour de France, avant le Tour de France, les cyclistes partent en reconnaissance. Quand il y a un rallye, les pilotes, ils partent en reconnaissance pour ne pas foncer dans un mur. Je pense que je vous ai répondu. Samedi, vous allez avoir une équipe homogène, équilibrée, et puis voilà, prête à ne pas encaisser de but. On va tout faire pour. Vous savez opter pour l'attaquant en France, ce match? Alors, M. Carteron, si vous m'écoutez, soyez sérieux, soyez sérieux. Est-ce que vous pensez que je vais dévoiler mon plan d'attaque? C'est le genre de questions qu'on pose à tous les entraîneurs. Voilà, et ben si tous les entraîneurs, ils ont la naïveté de répondre à cette question, moi je ne l'ai pas.